En passant, je salue M. Ndoki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Je salue Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. Je salue M. Namaremi, employé à la présidente de la République, des gens qui géraient mon dossier. C'est vrai qu'à un moment donné, on a vu dans les médias au Cameroun que vous étiez diffamé, on vous accusait presque de tout et de rien. Pourtant, vous, votre fonction en tant que commissaire, vous travaillez au renseignement généraux. Non, M. Moda, la réalité était tout autre. En fait, j'avais occupé des postes de responsabilité. J'ai démantelé les réseaux. Si vous avez entendu parler des réseaux de faux timbres qui ont été démantelés, j'ai mené des grandes enquêtes. À mon jeune âge, à peine 33 ans, j'ai laissé une tâche, tout au moins, l'état de mes services à la police, ils le savent. Mais c'est ça, ce qui dérangeait, c'est qu'ils ne me contrôlaient pas. Ils se sont dit, ce gars qui démantèle tout, il démantèle les réseaux de faux timbres. C'est moi, j'ai commencé l'opération Épervier le 21 février 2006, à 6 h du matin. C'est moi qui arrête J. Roger Bilinga. C'est moi qui arrête Ondondon. C'est moi qui arrête Edou. Ils le savent. Et même qu'il y a beaucoup qui sont là, au jour d'aujourd'hui, qui étaient dans la liste des gens que je devais interpeller. Mais ils ont tout fait pour détruire l'opération Épervier. Ils ont dévoyé l'opération Épervier. L'opération Épervier ne sert plus à rien. Moi-même, je croyais à cette époque-là que c'était une opération salvatrice qui visait à arrêter les prévaricateurs de la fortune publique. De la fortune publique. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'est une opération d'épuration politique, tout simplement. Bien sûr. Donc, j'étais parmi, tout au moins j'étais l'acteur principal. Ils le savent, mes promotionnaires sont là, ils le savent. Ils savent que je gérais les grands dossiers très jeunes. Et c'est ça qu'ils voulaient contrôler. Ils se sont dit non, cet enfant n'est nulle part. Il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Il faut le mettre dans les rangs. Donc pour vous, monsieur le commissaire, c'est à partir de ce moment précis que votre tête a été mise à prix? Effectivement. Parce que lorsque j'ai dit à ces deux camarades de ma promotion que pour rien au monde, je préfère manger dans les poubelles. Je ne baisserai jamais ma culotte pour que quelqu'un se place derrière moi. C'est en ce moment, quand ils sont partis, je suis rentré à la maison, dans ma chambre, j'ai parlé à ma femme. Nous avons pris ensemble la décision de partir. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, à peine 33 ans, fragile. J'ai eu 51 ans le 10 mars. Je suis plus le gamin qu'ils ont terrorisé. Il y a 20 ans. Ils vont fuir. S'ils ne changent pas, ils vont tous fuir s'ils ne changent pas. Monsieur le commissaire, en réalité, on vous voit ici à Paris, vous roulez carrosse. En principe, vous aurez pu très bien vous satisfaire de votre quotidien ici. Mais pourquoi aujourd'hui, vous arrêtez tout pour penser au Cameroun? Vous arrêtez tout pour aujourd'hui sensibiliser les Camerounais aux réalités de ce pays? Vous savez, monsieur Moda, ma mission, je l'ai compris. Contrairement à Paul Biya n'a pas compris sa mission. Moi, ma mission, je l'ai compris. Vous savez pourquoi? Je vivais ma petite vie paisible au Cameroun, avec ma petite famille. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé face à cette histoire des hommes qui vont avec les hommes, des femmes qui vont avec les femmes. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans. J'ai même à un moment donné, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi n'as-tu pas permis que cela m'évite
Parce que je n'ai aucun problème. Moi, je mène ma petite vie, ma petite existence, mon petit travail, et je nourris ma famille. Je suis venu en exil. Même en exil, j'ai compris que ma mission, tant que je ne mets pas, ma mission étant de protéger la jeunesse camerounaise, tant que je ne me bats pas pour cette jeunesse camerounaise, elle est foutue. Dieu m'a choisi. Comme on dit, tu fuis des responsabilités, mais Dieu te dit, voilà tes responsabilités. Tu dois mettre à nu ces gens pour que la jeunesse camerounaise soit protégée. Contrairement à Paul Biya. Vous savez que Paul Biya est fils de catéchisme. Et bien sûr. Bon, il a passé toute une vie. Il est passé par les séminaires et autres. Il a rencontré des gens. Et même... il a rencontré Lupo Joula, qui est devenu son mentor. Après ça, Lupo Joula lui a fait des recommandations pour rentrer au Cameroun. Il a été sous les selles d'Aïdjo. Bon, même si nous savons que Aïdjo l'a torpillé. Donc, tout ça fait que il connaît. Dieu l'a prédisposé pour qu'il soit l'homme qui protège la jeunesse camerounaise, qui protège le derrière des enfants camerounais. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que